J'aimerais ça qu'on parle d'une affaire que je trouve importante. C'est une problématique de société que je trouve vraiment de plus en plus accaparante. Puis c'est important parce que ça concerne tout le monde. La fucking sauce sriracha. Et si tout le monde commençait à en revenir tabarnak? Et bon, pour ceux qui ne savent pas de quoi je parle, la sauce sriracha, ça, c'est l'espèce de sauce thaïlandaise avec un coq à la bouteille là, qui permet d'assaisonner tes affaires avec la subtile saveur du napalm. Puis là, depuis quelques années, je ne sais pas ce qui s'est passé, là, mais on dirait que tout le monde vient de se rappeler que cette affaire-là existe et tripe là-dessus comme des Mongols. Mentaux. Le monde tripe sa sauce sriracha comme les gens du début des années 90 tripaient sur les téléphones cellulaires. Genre, allô, je t'appelle puis je suis dans ma voiture! No fucking way! Nicole! Les gens aiment beaucoup cette sauce-là. Ah, mais le pire, c'est qu'au début, ça a commencé comme une bonne vieille commodité de quartier chinois. Haha, des épices, quelle aventure, pourquoi voyager? Là, du jour au lendemain, je sais pas ce qui est arrivé, je peux plus ouvrir les yeux sans qu'il y ait quelqu'un avec une bouteille de cette affaire-là dans la gueule. Là, il y en a d'un dépanneur, d'un station-service, d'un restaurant, au snack-bar à Josette. Il y a les chips au sriracha, la mayonnaise au sriracha, la crème glacée au sriracha. Tenez-vous-le pour dit, dans 2 ans, sriracha, la comédie musicale. C'est comme, oh, on n'a jamais assez de sriracha parce qu'on n'aime pas le goût des aliments en général. Patou, patou, scooby-doo, wap, pata, pata, jazz, yeah, come on. C'est une canne, ça, by the way, que je suis en train de spinner. Parce que ma mise en scène soit claire. Honnêtement, c'est de la fucking sauce sriracha. Je pense que j'ai déjà vu là, du monde en mettre dans leur char en pensant que ça allait faire comme dans Retour vers le futur, puis que la voiture allait juste comme disparaître dans l'espace-temps, des traces de pneus qui brûlent. Puis pour être honnête, j'ai vraiment envie de leur quêter un livre pour retourner à une époque où les gens aimaient d'autres sauces. Avez-vous oublié que la mayonnaise existait? La mayonnaise, l'affaire blanche que tu mélanges avec la sriracha. Tabarnak! Fuck off! Ah, pis si seulement les gens se contentaient d'aimer ça dans le silence. Mais non. Parce qu'un effet secondaire de cette petite sauce-là, c'est que quand tu te mets à aimer ça, tu te mets à en parler jusqu'à ce que les gens décident volontairement de se gonner dans le chest. La seconde où t'aimes la sriracha, tu deviens automatiquement un apôtre de l'église de sriracha. Puis à partir de ce moment-là, ta vie se résume à parler de la sriracha comme si Jésus de Nazareth était sorti des nuages en s'en shootant dans la veine du pénis. Dans le fond, la sriracha, c'est un peu comme le nouveau gars cool de la cour de récréation des condiments, dans le ketchup qui soupire dans un coin. Les belles années sont derrière moi. C'était le fun, le temps que ça a duré. Ouais, voilà, c'est ça. J'ai conclu ça comme ça. Le ketchup se suicide sur scène. Dealer avec... la crise de sauce sriracha. Là, c'est rendu que je me mets à entendre des affaires comme non, écoute, quand tu te mets à utiliser cette sauce-là, tu peux tout t'en passer. Mais ouais, c'est bon, je suis certain que je vais aussi beaucoup aimer le cristal meth. Sriracha a une page Facebook. Non, mais réalisez-vous ce qui se passe? On est officiellement rendu à une époque où c'est populaire d'être une sauce. 82 000 personnes ont liké la page d'une sauce! Savez-vous combien j'ai de likes sur ma page professionnelle? 700. Je me suis fait clencher par des épices. C'est du piment! Du fucking piment! C'est le plus vieux condiment du monde! Les Aztèques en mettaient sur leurs Aztèques. Je sais pas vraiment ce que les Aztèques mangeaient, mais... Le point que je veux faire, c'est pour ceux qui viennent de découvrir qui ont la possibilité d'assaisonner des shit. Attendez de voir le sel, ma parole! Vous allez chier à terre! Alors, excusez-moi, là, je m'emporte, là, mais... Toute cette histoire-là est en train de prendre des proportions. Savez-vous ce que j'ai trouvé en vente sur Internet récemment? Des porte-clés, qui sont en fait de petites bouteilles de sriracha portatives, juste au cas. Juste au cas de quoi? Est-ce ne pas avoir 100% du temps l'impression que la catastrophe du lac Mégantic te sort du cul?
Qui a besoin de sauce piquante d'urgence? Non, mais à ce stade-ci, t'aimes plus la sauce sriracha. T'es un junkie. Le sriracha est en train de voler ta vie. Prochaine étape, on te retrouve mort dans une chambre d'hôtel avec une coulisse de sriracha qui te sort du nez, puis un inspecteur de police qui s'allume une cigarette. Une fois de plus, j'arrive trop tard. 50 métiers. 50 métiers? Non, c'est une jeune carrière d'inspecteur, ça. Tel que c'est écrit, c'est 30 ans de métier, mais... 50 métiers, je suis un très jeune inspecteur! Et un inspecteur un peu salope. C'est ça qui arrive quand j'improvise, en fait. Les personnages sont dans toutes sortes de directions. La sauce sriracha. Puis honnêtement, le plus amusant dans tout ça, là, c'est qu'on pourrait reprendre exactement l'argumentaire que je viens d'avoir, puis juste remplacer le mot sriracha par le crossfit, le bacon, le porc effiloché, les chignons d'homme, avoir une barbe, puis l'année 2014 en général. La petite sauce sriracha. Ah ouais, allez-y, vous pouvez applaudir ça. Mais nourrissez-moi! Donnez-moi des applaudissements, je vais réfléchir, putain de poisson, qu'est-ce qui se passe? Faut vraiment toujours que je fasse ça, ça n'a pas de sens, ça devient une mauvaise manie, c'est un mauvais pli de mise en scène que je suis en train de développer là. Me masturber agressivement devant le public! Ne me regardez pas! C'est ça qui arrive quand j'improvise, en fait. C'est le point que... Est-ce que j'ai le droit de revenir sur la sauce sriracha? Ou... La sauce sriracha. Écoutez, j'aime tellement ça. Asti que j'aime ça. J'en mets sur tout, genre mes œufs, ma pizza, dans le café. J'aime le goût, la couleur, le fait que les 2 premières fois que t'en mets dans quelque chose, ça goûte pas assez, mais la 3e fois, t'as l'impression qu'il y a un réacteur nucléaire japonais en fission dans ta gueule. Si j'étais Vincent Vallière, j'écrirais une toune sur vieillir ensemble. Là, ça jouerait dans les mariages, puis tout le monde me détesterait. À l'image du véritable Vincent Vallière.